Parce qu'il est possible, on l'a dit, de travailler avec une maladie psychique. Il est aussi possible d'étudier. On va en parler. Je reçois Aïka Andonian. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous êtes professeur de lettres pour l'éducation nationale. Le professeur Olivier Fan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pédopsychiatre et spécialisé sur les addictions. Et puis, nous aurons l'occasion tout à l'heure de parler avec le président d'un GEM et nous découvrirons ce dont il s'agit. Alors, travailler avec une maladie psychique, c'est possible. Et vous pouvez en témoigner, madame, comme professeur. Oui, c'est tout à fait possible, d'autant qu'avec un petit peu d'adaptation, on peut tout à fait permettre aux élèves d'accéder à des contenus exigeants et de passer des diplômes, notamment. Voilà. C'est possible de faire des études. Tout à fait. Et c'est possible de travailler avec des différences. Professeur Olivier Fan, génie, folie, c'est pas tout à fait pareil, hein? Non, mais l'un n'empêche pas l'autre et souvent les patients compensent un déficit intellectuel par une sensibilité émotionnelle accrue. Leurs souffrances leur ont permis de ressentir des choses, de vivre l'environnement et même si nous leur apportons des soins, ne pas oublier qu'eux aussi peuvent nous apporter un regard tout à fait pertinent. Oui, je ne sais pas si tu le partagerais, Yannick. Les anglo-saxons parlent de neurodiversity, comme si le fait d'avoir des différences psychiques, des différences neurologiques, était pour chacun d'entre nous une chance, une opportunité d'expression, et dans un domaine que tu connais bien, pourquoi pas une opportunité de créativité. Ça dépend des cas. Je pense qu'il y a des cas qui sont plus ou moins profonds et graves. Moi, je viens dans mon autre vie, en fait, on nous demandait d'être un peu fou. Et on a réalisé qu'en fait, les jeunes qui avaient certaines carences, en fait, mettaient toute leur énergie sur la discipline qui était la mienne à l'époque, le tennis, quitte après, une fois la carrière terminée, à essayer de retomber sur ses pas. Et c'est vrai que voilà, ça peut être le problème qu'on peut avoir au départ, peut devenir, dans certains cas, une opportunité. Oui. Comme quoi, la maladie psychique peut ouvrir des portes ou des pistes de soi-même que l'on ne connaît pas. Dans des fragilités, parfois se développent des forces. Olivier Fan, 2 mots sur les addictions, parce que c'est votre spécialité. Lorsque l'on est jeune, l'addiction, ça peut être une vraie problématique et ça peut être source de maladies psychiques. Oui, que ce soit le cannabis, l'alcool, les drogues plus dures et plus récemment les jeux vidéo. La société offre un moyen, certes, parfois de se divertir, parfois d'avoir du plaisir, mais dans cette recherche de plaisir effréné, il faut faire oublier les autres choses de la vie, comme les études, la vie en famille, les copains. Et c'est vrai que ça peut devenir du plaisir à une lassitude profonde. Merci de ce témoignage et de ces explications. François Bourges, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Didier, bonsoir Yannick. Président d'un GEM. Oui, le GEM L'Éclaircie à Fontenay-aux-Roses. Alors le GEM, oui. Groupement d'entraide mutuelle. Oui, et on applaudit les GEM parce qu'il y en a plus de 500 en France des GEM. 505, oui. C'est formidable, vous vous réunissez. C'est super. Bon, alors François, comment tu parles de ta maladie? Commençons par cela. Comment je parle de ma maladie, je peux vous dire diagnostic si vous voulez. Je suis schizophrène, paranoïde, mégalomaniaque. Bon, voilà, ça c'est dit. Voilà, c'est dit, voilà. C'est dit et tu le dis bien. Merci. Merci à toi. Bon, c'est pas une fierté non plus, mais... Non. Qu'est-ce qui se passe dans les GEM? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, les GEM, déjà, je vais un peu présenter ce que c'est que les GEM. Les GEM, ce sont des associations nées avec la loi 2005. Ouais, donc il y en a 500 partout en France. On peut rejoindre un GEM? Oui, on peut. Venez dans les GEM. Venez dans les GEM. Et c'est des associations qui sont nées avec la loi 2005 sur la reconnaissance du handicap psychique et faites pour rompre l'isolement des personnes malades. Voilà, vous travaillez ensemble dans des activités. Voilà, on fait des activités artistiques, culturelles, sportives, mais on a aussi la liberté de venir juste prendre un café ou partager un repas. Et ça vous permet de ne pas être seul. Et de ne pas être dans le déni. Voilà, tout à fait. Alors, je ne suis plus seul, j'ai un but dans ma journée, j'ai même rencontré ma femme. Donc, les GEM, c'est génial. On vous remercie.
François, on se retrouvera très vite. Ouais. Tu sais que là, on est en direct et qu'en télévision, on doit aller très, très vite. Je te remercie de ton courage. Je vois ton sourire. Bravo, bravo, Merci bravo, Didier, bravo. merci Yannick. Avant de retrouver mes derniers invités pour cette soirée et de parler de la recherche, une vidéo de l'UNAFAM, l'Union nationale des amis et des familles qui s'intéresse aux malades et aux personnes en situation de handicap psychique et qui pose des mots, MOTS, sur les mots. Derrière les schizophrénies, la bipolarité, la dépression sévère, les TOC, il y a vos mots. Libérons les mots pour ne plus être seuls face à la maladie d'un proche.